Bonjour à tous, amis des arts divinatoires. Je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la lecture personnelle de la prochaine pleine lune qui aura lieu dimanche prochain, le 28 mars 2021, à 18h48 heure de Greenwich. Vous pouvez vous abonner, ainsi vous recevrez les notifications de ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines analyses. Je vous invite aussi à cliquer sur le petit pouce en l'air si vous avez aimé ma vidéo. Sous la vidéo, vous pourrez retrouver mes coordonnées, mail, téléphone et site internet pour me consulter en privé. La prochaine pleine lune aura donc lieu sur l'axe Bélier-Balance à 8,18°, axe du mois Jeu pour le Bélier et des autres pour la Balance. Une pleine lune, c'est une mise en lumière d'une situation entamée lors de la nouvelle lune. Nous voyons maintenant les effets de ce que nous avons commencé il y a environ 15 jours. Cet axe nous parle de nos relations aux autres, que ce soit avec nos compagnons de vie ou bien avec nos relations de travail, bref, les relations avec lesquelles nous sommes liés par les contrats. C'est une période qui peut nous apporter des verdicts positifs ou pas, suivant nos thèmes, concernant des procès en cours, des signatures de contrats professionnels, des mariages, des divorces, toute situation où la loi peut intervenir. D'autre part, on observe la formation d'un cerf-volant, c'est-à-dire la Lune, Saturne et Mars, logés dans les signes d'air, sont reliés par des trigones, les traits bleus sur la carte. Et ensuite, le Soleil et Vénus sont reliés de part et d'autre avec Mars et Saturne par 2 sextiles. C'est une configuration très bénéfique, teintée de douceur, légère mais dynamique. Elle augure d'une grande créativité. Les communications, le mental, les études sont facilitées et s'inscrivent sur le long terme. Il y a une forte motivation à l'engagement et il est conseillé d'agir. La curiosité est aiguisée. La Lune est la planète focus de ce thème, d'autant que nous verrons tout à l'heure en numérologie que nous retrouvons la Lune 18 du tarot qui est représentée par la Lune. La Lune va mettre en avant notre bien-être, notre intériorité, nos émotions, notre foyer, les mamans. Bien que nous ayons des inquiétudes, des peurs, des questionnements, nous devons savoir qu'avec cette configuration, nos actions porteront leurs fruits. Elles vont s'ancrer sur le long terme. Bref, on peut utiliser l'expression « ça baigne ». Nous allons refuser les contingences matérielles, les contraintes qui nous empêchaient jusqu'à présent d'accéder à la plénitude. La dernière nouvelle lune nous demandait de nous relier, de nous rassembler, ce que nous avons fait même si ça se fait souvent de façon virtuelle à travers les réseaux sociaux. Grâce à cela, nous avons avec cette pleine lune une confiance à l'envie retrouvée, un lâcher-prise qui nous mène à la complétude. Nous sommes invités à communiquer en utilisant les réseaux sociaux, à multiplier, planifier et organiser des actions pérennes, et ceci au service des autres, de nos relations, pour atteindre notre mission de vie, car oui, on doit tourner le dos au passé et tendre vers notre mission de vie, notre karma, ce vers quoi nous sommes poussés. Le Soleil est exalté en Bélier. Il permet donc à nos graines de projet de croître et il nous insuffle la confiance en nos buts. Nous avons le vent dans les voiles qui nous pousse vers nos objectifs. Vénus conjoint Soleil en Bélier nous propose une rencontre amoureuse, un nouvel amour passionné, fusionnel. Il y a de la séduction dans l'air. De façon plus générale, on se sent bien avec l'autre et les autres, même si on fait passer notre propre bien-être avant tout. Les nouvelles rencontres peuvent s'inscrire dans la durée. Nous pourrions assister lors de cette pleine lune à des colères sourdes car la situation manque de clarté. Les choses sont cachées, non verbalisées. Nous ne savons où aller.
Les émotions ne peuvent être canalisées. On part la fleur au fusil sans discerner le vrai du faux. Nous vibrons, ressentons des émotions, mais attention, prenons du recul pour analyser les situations au risque de se tromper si nous décidons d'aller trop vite. Toutefois, Mars fait toujours un beau trigone à Saturne, ce qui nous aide à construire en se posant les questions nécessaires et en temporisant notre énergie. Les signes favorisés par cette pleine lune seront les signes d'air, surtout les premiers décans, des Verseaux, Gémeaux et Balance, ainsi que les béliers du premier décan. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres du 28 mars 2021, soit 2 plus 8 plus 3 plus 2 plus 2 plus 1, on obtient 18 et 1 plus 8 qui fait 9. Le 18 s'apparente à la lune. Le 18 s'apparente à la lame de la lune. Elle est donc très puissante dans ce thème de pleine lune. Bien sûr, vous allez me dire, elle est puissante dans tous les thèmes de pleine lune. Mais celle-ci l'est davantage. Donc, elle influence fortement notre intériorité, nos intuitions, notre imagination, notre clairvoyance, notre confort, notre foyer. Elle va apporter de nombreux changements, notamment de domicile, d'organisation de la vie quotidienne. Avec le 9, nous cheminons depuis longtemps et là, avec cette pleine lune et les 2 prochaines du 27 avril et du 26 mai, nous terminons un cycle. Nous arrivons à la fin et je dirais enfin. En conclusion, armons-nous de patience, ayons la foi, suivons notre propre lumière, nous trouverons en nous la réponse à nos questions. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 12 avril prochain. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche et actionnez le pouce en l'air si mon travail vous plaît. N'hésitez pas à me contacter par mail avenir-et-symbole@orange.fr ou à visiter mon site www.avenir-et-symbole.fr. Je vous souhaite une merveilleuse journée et à très vite.